Alors moi, je viens d'Autriche de base, né et grandi là-bas, frère de Nick Jonas. Non, je viens d'Autriche, né et grandi là-bas. Aujourd'hui, je suis marié, j'ai 30 ans, j'ai 3 enfants, je suis pasteur à Marseille de l'église à l'EPP, l'église protestante Le Panier. J'aime la vie, merci d'être là, c'est top, vraiment, c'est génial ce que vous faites. Et je trouve ça juste top qu'on peut inspirer aujourd'hui à travers de ces médias Mm. les jeunes de cœur. Et ma prière est qu'aujourd'hui ta vie sera boostée, tout Amen. simplement. Et Ah, on espère, on espère. Et donc, on t'a envoyé un peu le thème sur lequel tu allais intervenir, c'était le Saint-Esprit. yes. Et tu nous as envoyé ce titre, Tu es équipé. Oh, Ah, quand on dit tu es équipé, moi, ça me fait penser à une équipe, un truc comme ça. à l'OM, tu peux le dire. Non, pas du tout. Un autre, comme le Paris Saint-Germain. Mais bon. Mais voilà. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Explique-nous. Tu es équipé, on a envie de savoir plus. Alors, ben, pour moi, ouais, tu es équipé, c'est une thématique. Quand on parle du Saint-Esprit, souvent, Jésus, c'est assez clair. Dieu, on peut faire quelque chose avec, mais le Saint-Esprit, ça peut être de temps en temps un peu flou. C'est OK, comment, qui, je n'ai pas vu, je sais pas quoi. Et pour moi, c'est vraiment, je suis équipé. Il est là, il est avec moi. Euh, et pour moi, c'est un point essentiel. Si on comprend que le Saint-Esprit nous équipe, que je ne suis pas seul, mais je suis équipé, je crois qu'il y a un énorme potentiel dans des églises en France, dans n'importe quelle tranche d'âge. Mm. Si la personne, celui qui croit en Jésus-Christ, il comprend, je suis équipé. Je ne dois pas être parfait, je ne dois pas être le meilleur, mais je suis équipé. C'est une notion qui va bouleverser la France et au-delà. Parce que Dieu bâtit son Église et quand Dieu fait quelque chose, rien ne peut l'arrêter. Et si moi je veux rentrer là-dedans, si moi je dis OK, Jésus, je n'ai pas grand-chose, mais ce que j'ai, je veux t'offrir. Jésus va nous équiper et on va voir des choses extraordinaires. Et moi-même, je l'ai vécu dans ma vie. Et pour moi, c'est vraiment, quand je pense ou parle du Saint-Esprit, c'est un équipement. Ça commence personnellement, mais après, c'est un équipement pour mon prochain qui va laisser ce monde pas comme il est maintenant. Et ça commence toujours petit, mais ça va finir très, très grand parce que Dieu va changer le monde et moi, je veux faire en partie. Et du coup, voilà, pour moi, c'est un peu cette base qui se base un peu sur l'histoire de ma vie. Et j'ai trop envie ouais, de faire comprendre ce soir peut-être, ben, en fait, tu es important et tu es équipé. On peut entendre beaucoup de mensonges dans nos vies, on peut entendre beaucoup de tu sers à rien ou tu t'es jamais voulu ou euh, des grandes personnes peuvent faire des grandes choses, mais toi tu peux pas faire grandes choses. Mais j'aimerais bien te dire en fait tu peux faire des grandes choses parce que Dieu veut t'équiper. Mm. Et quand tu comprends cette notion de Dieu en toi et à travers de toi, ça va bouleverser ta vie quotidienne. Et ben ça, il y a un verset qui me tient à cœur en Romains 8, 8, 16, où c'est dit en fait, l'Esprit de Dieu témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Et pour moi, là, tout commence. Quand l'Esprit de Dieu rentre dans ta vie et il te dit juste, tu es mon enfant. Je crois là, c'est le début d'une très belle aventure de comprendre cette première notion de l'Esprit, tu es un enfant de Dieu. On parle de la conversion. En fait, Dieu, il est avec toi et il nous équipe avec son esprit. Mm. Et de comprendre juste, ben, en fait, tu es pas seul, mais tu es aimé, tu es voulu, tu es né dans cette époque-là. Moi, je viens d'Autriche, je suis né en Autriche, c'est comme ça. Toi, tu es né à Jason, je sais pas où, Marseille? Non. Non. L'eau jumeau. Là, je vois. Ouais. Et en fait, on est sur cette terre pour une raison. C'est pas un accident, c'est pas, on est voulu. On est un créateur qui s'appelle Dieu et nous sommes voulus sur cette terre.
Et ça, c'est pour une raison. Je ne veux pas rater cette raison et le Saint-Esprit veut me faire rentrer là-dedans. Et une fois connecté avec ce que Dieu a prévu pour ma vie, ça va bouleverser mon entourage. Et c'est des décisions du quotidien, simplement. C'est Ah, comment je aligne ma vie quotidiennement avec ce que Dieu veut faire. ah, ah Ouais, ouais, donc, en gros, tu nous expliques là que moi ou la personne qui nous suit, elle est venue sur elle est née pour quelque chose, ouais, et que ouais. parce que Dieu l'a voulu et que il l'a équipé du Saint-Esprit. Mais c'est quoi le Saint-Esprit? C'est quoi ce truc? C'est quelque chose, je sais pas, on le ressent, je sais pas, ça nous vient. J'espère que tu le ressens, hein. Alors, très concrète, le Saint-Esprit, c'est Dieu en lui-même, en toi. Dieu le Père, on l'imagine souvent comme un vieux papy sur le trône. Mais je crois que c'est très dynamique, c'est pas les vieux papys, mais c'est un gars sportif, je crois. On connaît plus ou moins Jésus parce qu'on lit beaucoup dans la Bible. Et le Saint-Esprit, c'est en fait, on croit à un seul Dieu, mais qui se présente en trois personnes différentes. Et le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu en toi et autour de toi. Euh, et comme moi, je connaissais Dieu très tôt, plutôt les histoires de Dieu. Et j'étais toujours un peu, je sais pas, mes parents, ils sont chrétiens. Et du coup, la foi était toujours quelque chose de présent dans ma vie. Mais une rencontre avec le Saint-Esprit m'a bouleversé. Je savais exactement, il y a toujours, ben, tu connais ça quand ça parle dans ton cœur. Tu sais Ouais, exactement, ça devrait aller dans cette direction, je devrais faire ça, ouais. ou je fais des choses où mon cœur il est en désaccord. Et ça, c'est Mm. le Saint-Esprit. C'est des choses que tu ne vois pas toujours, mais tu as une forte conviction et tu le sais dans ta tête, dans ton cœur, dans quelle direction ça devrait aller. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ça veut dire c'est Dieu qui te parle, c'est Dieu qui te bouleverse, c'est Dieu qui agit en toi. Et moi, dès mon jeune âge, je ressentis le Saint-Esprit euh, et j'ai voulu le servir. J'avais ces convictions, je veux servir Dieu. Je ne peux pas m'imaginer autre chose. Parce que j'avais une rencontre où je pleurais tous les larmes de mon corps. Je ressentis un amour que je ne connaissais pas auparavant. Et ça, c'est l'amour de Jésus. Mm. Et après, le Saint-Esprit m'a parlé, tu vois, ben, commence à me servir, ou ben, un fort appel. Et je me suis dit, oh, je suis trop jeune, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment, je ne sais pas où. Tu vois, trop de questions. Je ne sais pas si tu connais ça. Ben, en fait, quand Dieu te parle, d'un mille questions qui te viennent en tête, pourquoi ne pas le Ouais. faire? Euh, et j'étais dans cette période, j'avais 16 ans, 17 ans, et tu te dis, ben, en fait, Dieu me parle, et ça, c'est le Saint-Esprit, il parle à travers le Saint-Esprit, et je me suis dit, en fait, ouais, c'est pas moi, quoi, c'est trop tôt, je sais pas comment, je sais pas quoi, ou ça me fait peur même, ça fait flipper, ben, je dois tout laisser derrière moi, ou qu'est-ce que je dois faire exactement? Mais cette voix ne m'a pas laissé tranquille. Et du coup, quand j'avais 18 ans, j'avais un accident de moto. Je glissais dans un virage et j'ai failli perdre ma vie. Et j'étais à l'hôpital. Il avait mon foie qui était une hémorragie intérieure. Il a l'épaule cassée, ma hanche cassée, pied cassé. Et le médecin me regarde et dit, ben, écoute, on va tout faire pour t'en sortir de là, mais on n'est pas sûr. Et j'avais 18 ans. Et c'est le moment quand tu sais que le Saint-Esprit te parle, quand tu sais que Jésus t'aime énormément. Comme j'ai commencé un peu ce live en mode, OK, l'Esprit de Dieu témoigne à mon esprit, ça veut dire il me montre qu'il m'aime. Mm. Qu'est-ce que je fais avec ça? Et j'étais convaincu qu'en fait, c'est plus fort que toute autre chose. Oui, je confrontais la peur, confrontais la timidité, j'étais timide, j'étais angoissé, ou j'aimais la vie, j'ai découvert un peu l'alcool, la cigarette ou autre, mais en fait, je trouvais mieux. Et c'était l'amour de Jésus. Et après, j'étais confronté ben, à 18 ans, dans le lit à l'hôpital, quand le médecin me regarde, il dit ben, peut-être je vais mourir, peut-être pas.
euh, tu te dis en fait, qu'est-ce que je fais avec ce que Dieu a créé dans mon cœur? Et je crois cette voix, cette conviction, c'est ce que Dieu veut créer dans chaque cœur. Parce qu'il veut bouleverser ce monde. Il veut montrer à ce monde, à ton voisin, à ton collègue de travail, ou ton collègue à l'école, au collège, ou à la fac, ou n'importe où, qu'il est mort à la croix pour cette personne. Et j'étais dans le lit, 18 ans, entre la vie et la mort. Et je dis, Seigneur, si tu me donnes une deuxième chance, ben je veux vivre pour toi. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses qui... Le diable veut détruire ta vie, tout court. Et le diable a essayé de détruire ma vie. Dieu m'a parlé, le Saint-Esprit m'a montré son amour, il a montré une conviction dans mon cœur. Tu vois, ça peut pas être toujours, ok, je tremble, blablabla. Non, ça peut juste être une voix dans mon cœur, la petite voix dans mon cœur. Et, et le diable voulait me voler cette voix. Il a dit, ben non, t'es trop jeune, t'es trop petit, je sais pas quoi, trop pas équipé pour. Tu connais pas toute la Bible. Pourquoi tu devrais prêcher? Tu fais pas que la volonté de Dieu. Tu fais plein de bêtises ailleurs. Voilà quoi. T'es pas parfait quoi. T'es pas les chrétiens parfaits. Du coup, t'es pas fait pour le ministère. Et c'est plein de mensonges qui essaient d'écraser notre tête. Mais en fait, cette décision et cette prière, Seigneur, tu m'as donné la vie, je veux vivre pour toi. Point final. Tu m'as donné la vie et je veux vivre pour toi. Ça va être une aventure, ça va pas être toujours facile, mais je sais que le Saint-Esprit m'a équipé. Je dois pas tout savoir, je dois pas tout connaître, mais la Bible me dit clairement, dans mes faiblesses, il est fort. Mm. Du coup, franchement, il n'y a rien de mieux que de se dire, il y a toujours quelqu'un qui peut faire des choses malgré mes faiblesses. La Bible Wow. est remplie de ça, quoi. Moïse, il dit, ben, je sais pas parler. Il y a Pierre qui était un peu colérique. Tu te dis, ben, il avait un manque d'amour. Je sais pas ce qu'il avait, mais, mais en fait, Jésus lui dit, sur toi, je vais bâtir mon église. Parce qu'il était rempli de Saint-Esprit. On voit un radical changement. Une pierre avant le Saint-Esprit et une pierre remplie de Saint-Esprit. Et c'est la meilleure chose qui peut se passer. Et je crois que la France doit se préparer si toutes les jeunes là, ils comprennent, nous sommes équipés. Équipés premièrement que Jésus est dans mon cœur, que son esprit est dans mon cœur, et deuxièmement, il veut agir à travers de moi. Ça veut dire c'est pas juste un cadeau et je le garde et tout va bien, je me cache avec. Non, en fait, tu es important dans le royaume de Dieu, sinon tu ne seras pas là. Et Wow. je suis sur cette terre pour faire une différence. Et de comprendre ça, que tous les mensonges qui sont peut-être dans ta tête, que c'est pour quelques d'autres personnes, pour quelques personnes élues, ben non, en fait, c'est pour la personne qui dit, Seigneur, me voici, prends-moi. Je suis pas le meilleur, je suis pas parfait, je connais pas toute la Bible, mais je suis équipé. Parce que c'est la Bible qui me le dit, et je marche par la foi. Je Et, prends des choses que je vois pas toujours, mais je fonce. Et wow. après, tu vas voir des belles choses. Et si tu devais résumer tout ce que tu viens de dire en une seule clé, ça serait Attends, quoi? tu parles comme un robot là, attends. Dans Ah, une seule phrase, ouais, dans une seule phrase, une seule clé. Si tu devrais donner une seule clé de tout ce que tu viens de dire à ces jeunes, ça serait quoi? euh, ça sera un slogan d'une marque de chaussures qui s'appelle Just Do It. Fonce. Mm, Écrase les mensonges dans ta tête et fonce. Parce que la vie que Dieu te donne vaut le coup d'être vécue. mm. Si je peux le résumer en ça, ben, la vie que Dieu te donne vaut le coup d'être vécue. Just do it. Ok, ok. Ça te Et, va? ouais. Et tu as dit aussi un moment qu'on regarde avec quoi on est rempli. Donc, on est rempli avec le Saint-Esprit. Et tu as dit aussi que tu as découvert ça dans la jeunesse, etc. Mais comment mettre en pratique ce dont on est rempli? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je t'entends. Je sais pas si c'est moi, mais je t'entends très mal. Ah ouais, tu m'entends mal? C'est comme
Ah ouais. Tu es le robot. Ah, Je ne sais c'est pas si fort. c'est moi ou chez les autres aussi. Je sais pas du tout. En tout cas, moi, ça va bien, hein. Moi, je vois, il n'y a pas de problème de connexion. Moi, Ok, tout va nickel. bien. Ben, je Après, t'entends de temps en temps un peu. ah mince. Répète ta phrase, comme ça je la vraiment bien. Ouais. Donc, on a dit, Maintenant, t'es propre. enfin, Ouais, tu as dit qu'on était rempli du Saint-Esprit yes. et que toi, tu l'avais découvert dans ta jeunesse. Mais comment mettre en pratique, euh, ouais, comment mettre en pratique euh, de voilà, mettre en pratique de ce qu'on est rempli, quoi, avec le Ouais. Saint-Esprit. Alors, comment mettre en pratique? Alors, Dieu va te parler si tu le veux. Ça veut dire, premièrement, cherche, dis à Dieu, Seigneur, comment je peux être un outil dans tes mains? Et crois-moi, Dieu va te parler. Ça veut dire la première chose, la Bible dit demande et tu vas recevoir. Comment tu vas recevoir? Peut-être tu vas ressentir quelque chose, peut-être tu vas pleurer, peut-être tu vas ressentir une chaleur, un feu ou je sais pas quoi, ou peut-être pas. Mais la Bible me dit demande et tu vas recevoir. Mm. Ça veut dire Dieu donne parce que c'est un Dieu d'amour. Et maintenant, très concrètement, comment tu mets en pratique de vivre avec le Saint-Esprit? Euh, Sache que tu es équipé. Et la Bible dit en Marc 16, ben, ceux qui croient, ils vont parler en langue, ils vont chasser les démons, ils vont prier pour les malades, ils vont boire du poison et ça va rien faire. Du coup, commence simplement. Et tu verras, les miracles vont suivre, la Bible me dit. Euh, Si tu as quelqu'un qui est malade dans ton entourage, commence à prier pour lui. Mm. Euh, si tu as des problèmes familiales ou autres ou avec quelqu'un, commence à lui montrer ton amour, commence à lui pardonner. Euh, mets les choses que tu connais de la Bible en action. Et crois-moi, ça va provoquer quelque chose. Parce que déjà, ok, tu poses ta main sur quelqu'un qui est malade, ça va provoquer premièrement en toi peut-être la peur, peut-être le stress, peut-être ouais, un peu une aventure. Et, et déjà, là, ça va provoquer en toi que ta foi va grandir. C'est le premier bon résultat, si tu le mets en pratique. Et deuxième chose, tu es toujours là pour faire une différence et pour montrer l'amour de Dieu dans ton entourage. Sache que ce que Dieu veut te donner, c'est pas juste pour toi. Jésus est mort pour ce monde. Et très concrètement, commence à mettre en pratique ce que tu sais déjà. Mm. Et je sais pas si vraiment mot par mot on met en pratique ce qu'on lit dans la Bible, euh, ça va être puissant. Ça va être Ça puissant. peut- Euh, Parce que, premièrement, tu seras confronté à tes propres limites. Ça veut dire que tu Mhm. travailles sur toi. Et deuxièmement, tu laisses. C'est comme si tu crées une estrade, tu crées une plateforme avec laquelle Dieu peut travailler. Ça s'appelle notre foi. Je fais des choses où je mets ma foi en action. Ça veut dire je prêche l'évangile parce que je sais qu'il y a une puissance dedans. Je partage mon témoignage parce que je sais que Dieu peut agir là-dedans. Je prie pour les malades parce que Dieu veut guérir. On prie pour les personnes qui sont tourmentées par les esprits. Et les résultats sont que il y a des gens qui trouvent la liberté. Il y a des gens qui sont guéris. Ouais. Il y a des gens, ce dimanche, on fait un baptême chez nous à l'église. C'est la preuve vivante que Dieu transforme et bouleverse encore aujourd'hui des vies. Et quand tu entends les histoires, il y a Mm. toujours quelqu'un, à un moment donné, il a ouvert la bouche, il a parlé, il a témoigné de Jésus, ou il était guéri, ou il a quoi que ce soit. Ça veut dire c'est toujours 100% l'œuvre de Dieu à travers le Saint-Esprit, mais c'est jamais sans toi. C'est jamais sans l'être humain. Ça veut dire Mm. Dieu veut nous utiliser. Et une chose est sûre, Dieu va bâtir le royaume de Dieu, il construit son église. Mais moi, j'ai pris la décision dans ma vie, moi, je veux faire partie. Je veux vivre pour cette grande idée. Cette grande idée que les gens, des millions de gens vont trouver la foi. Et ça, c'est ma motivation quotidienne.
pour lequel je veux vivre, parce que je ne sais pas combien d'années que Dieu m'a donné. À 18 ans, j'ai failli le perdre ma vie. Et je me suis dit, franchement, la vie est tellement précieuse. Ce que Jésus m'a donné est tellement précieux, je ne veux pas le gaspiller. Je ne veux pas les gaspiller avec des pensées de peur, de timidité, des pensées d'infériorité. Je veux foncer parce que je crois que Dieu est plus grand que toute autre chose. Dieu est plus grand que les mensonges qui étaient sémés dans mon cœur, que tu ne sers à rien. Et Dieu dit dans Ésaïe 61, l'Esprit de Dieu sur toi, il t'a consacré et oint pour annoncer une bonne nouvelle. Et là, on est, je sais pas vous, mais à Marseille, on a vécu un an et demi de Covid, je crois chez vous aussi. Ouais, partout en France, je pense. Je pense. Ouais. Et aujourd'hui, plus que auparavant, quoi, on a une bonne nouvelle à annoncer. Aujourd'hui, tu regardes les journaux, tu regardes les infos, c'est dramatique, ça crée la peur, ça crée l'angoisse, ça crée l'incertitude. Nous sommes bons pour annoncer une bonne nouvelle parce que l'Esprit de Dieu est sur nous. Et de comprendre, en fait, l'Esprit de Dieu est sur moi et c'est à moi d'annoncer cette bonne nouvelle. C'est à toi d'annoncer cette bonne nouvelle. Et parce que Dieu va nous utiliser, veut nous utiliser. Et je ne sais pas d'où tu viens, quoi, Île de Réunion, n'importe, Dieu veut t'utiliser pour annoncer une bonne nouvelle. Donc, en gros, merci Grâce pour ce que tu viens d'écrire. En gros, j'allais dire, on doit poursuivre la voie de Dieu. C'est ce que tu viens de nous dire là, la clé que tu viens de nous donner. Yeah, Parce que yeah, déjà, tu as parlé de Dieu nous parle. C'est un truc de exactement, ouf. ouais. Dieu nous parle. Mm. Il nous parle. Bon, il nous parle peut-être. Certains, ils nous parlent blablabla. Certains, ils parlent de rêve, peut-être. Certains, ils parlent d'une action. Mais Ouais. Dieu nous parle. Ça, Mm. ça revient aussi à ce que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'on est important pour Mm. lui. Mm. Si on n'était pas important pour lui, il ne nous aurait pas jamais parlé. Mm. Il ne nous aurait pas donné le Saint-Esprit. Ouais. Mais ça se voit et Mm. ça renforce encore ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que nous sommes importants pour lui. Mm. Et ok, je poursuis la voie de Dieu. Mm. Je poursuis sa voie, je poursuis ce qu'il dit. Et comment je peux toujours rester dedans? Comment je peux toujours rester dedans? Parce que parfois, on entend que j'entends sa voix ce jour-là, pendant une semaine, 2 semaines, et plus l'année, plus jamais. Ouais. Tu vois? Comment avoir cette endurance? Voilà, Mm. Mm. endurance avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Ouais, ouais. Bonne question. Écoute, ben, déjà regarde avec quoi tu remplis. Euh, Aujourd'hui, notre tête est comme un disque dur. Et avec les films que tu regardes, avec la musique que tu écoutes, avec les gens qui t'entourent, avec des amis proches ou pas proches, avec ceux que tu te nourris à travers les réseaux sociaux, tu te remplis avec tes choses. Et déjà, commence à te nourrir avec la bonne chose. Commence à mémoriser des bonnes choses. Entoure-toi avec des bonnes personnes. Parce que ça va beaucoup jouer sur les décisions que tu vas prendre dans ton avenir. Et avec quoi tu es rempli? Avec quoi ton frigo il est rempli? Ça va faire de toi. Est-ce que c'est la bonne nourriture ou la mauvaise nourriture? Et avec la vie spirituelle, c'est la même chose. Regarde avec quoi tu es rempli. Après, est-ce que tu vis ce que tu crois ou tu le vis pas? Parce que sinon, c'est pas du tout stable. La Bible dit clairement ce que tu entends et tu mets en pratique. C'est la personne qui construit la maison sur un rocher, sur un roc. Ça veut dire écouter, c'est cool, mais mettre en pratique, ça devient solide. Et après, poursuis la voie de Dieu, comme on l'a vu. Ben, en fait, fonce, poursuis. Il y a des mensonges qui vont être dits dans ta vie. Ça va être difficile de temps en temps. Ça va pas être toujours. Mes émotions vont me faire un jeu.
mais le Saint-Esprit va te parler et tu vas le savoir et tu vas le ressentir. Tu seras toujours guidé par lui. Mais c'est à toi de prendre la décision. Tu ne dois pas avoir peur de dériver à gauche, à droite. C'est les décisions qui vont faire de toi quelqu'un qui va poursuivre Dieu ou autre chose. J'ai pas peur de mettre un pull rouge demain. C'est pas mon rouge, c'est pas ma couleur. J'ai peur de mettre un pull rouge. Non, c'est ma décision. Je vais pas mettre un pull rouge. Et demain, tu te lèves, c'est ta décision avec quoi je me nourris, qui je veux poursuivre aujourd'hui, avec quoi je suis rempli, avec quoi je me laisse remplir. Et du coup, beaucoup jouent avec ta vision de vie et avec tes décisions du quotidien. Et après, il faut s'entraîner. Il faut entraîner sa foi et ses oreilles d'écouter le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit parle à travers des personnes, à travers des pensées ou avec des convictions dans le cœur ou à travers la Bible, à travers la musique, à travers des prédications, à travers de ce live. Et du coup, tu prends ce qui vient tomber maintenant dans ton cœur et après tu mets en pratique. Et ça se répète tout le temps. Nourris-toi avec la bonne chose, mets-le en pratique et laisse-toi inspirer par des bonnes choses. Et après, tu vas être défié, tu vas être... c'est la plus belle vie, mais c'est pas la vie la plus facile. Mais c'est la plus belle vie, franchement. Moi, ça fait un moment que je suis dans le ministère là maintenant. On dirait que je suis vieux là, ça fait un moment. Mais en fait, ça fait un moment. Non, j'ai 30 ans, mais Ah, c'est tout. ouais, dans l'âge d'ado. Dans l'âge d'ado, mais j'ai pris une décision de suivre clairement Dieu, de lui donner ma vie avec toute ma famille. Et franchement, c'est une très belle aventure. Mais c'est des décisions quotidiennes. La chose est sûre, le diable veut t'écraser. Il veut nous voler cette identité. Il veut nous voler la chose que le Saint-Esprit fait en nous, que nous sommes enfants de Dieu. Mais il ne faut jamais lui donner une plateforme. Et c'est très concret. Entoure-toi avec des bonnes personnes. Nourris-toi avec des bons films, avec la bonne musique, avec les bons enseignements, ouais, c'est un disque dur là-dedans. Fais des bonnes choses là-dessus. Et après, mets des choses en action parce que ça va être solide après. Ouais. Ouais, Ouais. c'est fort. C'est fort, c'est fort. Et donc, tu nous as dit, entraîne-toi à écouter et partager euh, à ce que le Saint-Esprit te dit. Est-ce que tu aurais un moyen mémotechnique que toi tu fais pour écouter ce que le Saint-Esprit te dit et enfin, après le partager? Est-ce que tu as quelque chose, un moyen à partager à ces jeunes? Peut-être certains jeunes pourront utiliser ce moyen euh, pour, euh, pour écouter le Saint-Esprit. Est-ce que toi, tu as une technique, on va dire? Ouais. Et il y a des techniques, il y a plusieurs techniques, mais franchement, concrètement, prends-toi une feuille, prends-toi un papier, ferme les yeux et dis, Seigneur, parle-moi. Hmm. Euh, et le Saint-Esprit va nous parler. Il va nous. Et en fait, la question qu'on se pose toujours, est-ce que c'est mes pensées ou c'est le Saint-Esprit? Est-ce que c'est moi ou c'est lui? C'est les deux. Dieu utilise tout ce qu'on a déjà vu, lu, vécu, expérimenté. Dieu l'utilise tout cela. Parce que ma vie est un témoignage vivant. Hmm. Et du coup, mes expériences, quand je prêche ou quand je partage ou autre, le Saint-Esprit me rappelle à certaines choses. Et il joue et il utilise mon vécu. Et c'est ça la beauté. Il écrase pas ma vie. Il dit maintenant je suis un robot. Non, il prend mon vécu. Il prend des bonnes et des mauvaises choses. Il les tourne dans des témoignages magnifiques. Et du coup, moi, je suis convaincu que Dieu parle à travers toute chose. Ça peut être à travers des films, tes pensées, les images qui te viennent en tête. Si c'est même à travers de Star Wars, si tu veux. Le Saint-Esprit peut faire de bonnes choses. C'est l'évangile pur de temps en temps. La mauvaise force sera détruite. Mais très concrètement, prends-toi une feuille ou je sais pas, une note, prie, prends-toi un moment et dis, Saint-Esprit, parle-moi. Et après, note ce qu'il t'a dit. Peut-être tu vois un jardin, peut-être tu vois une télé, peut-être tu vois un rose, peut-être tu vois un avion, n'importe. Et après, peut-être laisse jouer ses pensées. Tu dis, Seigneur, parle-moi.
Qu'est-ce que tu veux me dire? Et peut-être je reçois un verset. Mais entraîne ta voix, en fait. Permet même à ton cerveau de dire, en fait, ce qui vient maintenant dans ta tête vient de Dieu aussi. C'est pas juste tes pensées ou maintenant c'est très… non, en fait, Dieu, il t'inspire avec tout ce que tu vis aussi. Et du coup, tu notes ça. Et après, tu peux le faire tout le temps, même à l'église. Quand tu es dans un temps de louange ou autre ou n'importe, demande Dieu qu'il te parle. Et la première pensée qu'il vient, peut-être il est pour quelqu'un, partage-le. Et la Bible veut ou est un outil là-dedans. Lis ta Bible, Dieu va te rappeler avec. Et crois-moi, de plus que tu pratiques cela, que tu demandes et après tu donnes ou tu partages, le plus que tu vas vivre, que les gens ils vont te dire franchement ça m'a beaucoup parlé ou merci beaucoup de l'avoir partagé. Et, c'est un très bel cadeau après pour des gens. Moi-même j'étais touché parce qu'il y a des gens qui m'ont partagé des pensées et peut-être ça peut être des pensées banales comme hey Jésus t'aime, mais ça peut être bouleversant dans la vie de quelqu'un qu'il fallait exactement dire ça. Et peut-être les pensées vont venir en mode ouais ça sert à rien ou c'est pas logique ou tu comprends pas l'image ou autre, mais on s'en fout et si tu te trompes, tu te trompes. Mais au moins tu oses, tu vaincres la peur qui est à l'intérieur de toi et tu dis moi je ne vais pas me laisser intimider par peut-être c'est pas Dieu. Mais si c'est Dieu, ça va bouleverser la vie de quelqu'un. Alors fais-le. Et entraîne-toi avec ça. Et franchement, ça va être bénéfique pour ton entourage parce que Dieu va t'utiliser. Tu lui donnes une plateforme. Commence à écouter, à mettre en pratique. Feuille, papier ou iPad Pro ou je Le sais pas, téléphone. téléphone. Ouais. Waouh. Ouais. Ouais. J'ai juste rappelé les clés que tu nous as données aujourd'hui. Donc, il y avait regarde avec quoi tu es rempli. Yes. Hein. Regarde avec quoi tu es rempli. Mets en pratique ce que tu sais. Poursuis la voix de Dieu. Mm. Ah, tu vois, j'aime bien. Mm. Et entraîne-toi à écouter et partager ce que le Saint-Esprit te dit. Yes. Et tu as même rajouté un dernier, just do it. Just do it. Ouais, Ah, c'est bon just ça. do it. Just do it. Franchement, c'est bon, c'est bon. Ouais. Et, Ouais, ouais. et là, on va échanger un peu nos rôles. Moi et tout le monde, les viewers, on va devenir le guest et toi, tu vas être l'intervieweur. C'est Et si bien tu ça. avais une question à nous poser, une question à nous poser, ça serait quoi? Qui était champion qui a gagné la Ligue des Champions une fois? PSG ou OM? Ouais! Réfléchissez, vite. Non, 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 pour être plus… Tu peux réfléchir. Voilà, la réponse va venir. Ça commence par un peu, je crois. La question que j'aimerais bien te poser, euh, ouais. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de t'abandonner entièrement à ce que Dieu veut faire avec ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche? Est-ce que tu es timide? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu n'es juste pas certain de ce qu'il veut faire? Est-ce que tu es déçu de Dieu? Mais quelle est la chose qui te freine à lâcher prise que Dieu agit? Ok. Euh, Tim, est-ce que tu pourrais écrire la question, s'il te plaît? Donc, les viewers, Quelle est la chose qui si, t'empêche de ah, vivre avec Dieu? merci, Team SCTQ. Si vous pouvez répondre à cette question en live ou même en privé sur le compte Team SCTQ, mais on aimerait savoir qu'est-ce qui vous empêche. Et s'il y a quelque chose comme la jalousie, enfin la jalousie, pardon, la timidité, je Ça sais peut être pas, la jalousie, hein? ouais, ça peut être la jalousie, les amis, la honte.
que sais-je. Mm. Mais le smiley prayer, tu vois, comme ça, pray. Mets-le. Comme ça, il y a un équipier de prière. Il va arriver après le live. Il va te contacter. Il va te prier pour toi pour ce sujet. Parce qu'on pense que c'est important. C'est Mm. vraiment important de ne pas avoir honte de, de ce que tu es et de ne pas avoir honte de ce que Mm. Dieu t'a donné parce qu'il t'a équipé. Mm. Il t'a Mm. équipé. Mm. Donc, mets le petit smiley prayer, pray. Et si voilà, je sais qu'on est en live, il y a des gens qui voient, etc. Si tu veux pas mettre en live, viens directement en privé. Tu contactes Team SCTQ, tu dis j'ai besoin de prière. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Il y a soit une fille ou un garçon qui va te contacter, un garçon pour les garçons et une fille pour les filles. Et vraiment, ça ne restera que entre vous deux. Donc, les amis, si vous voulez, mettez le smiley prière ou allez directement voir Team SCTQ, envoyer un message en privé. On vous répondra. Et Lucas, merci. Ou Lucky, hein, on t'appelle. Comme tu veux. Merci pour ton intervention. Et Avec grand plaisir. je te prie si tu veux bien prier pour ces personnes qui Oui, sont dans cette situation. avec plaisir. Ok. Seigneur, je te remercie que tu connais nos vies, que personne n'est trop tordu, trop perdu ou trop loin de toi, Seigneur. Je prie vraiment que tu parles maintenant à chaque cœur, que tu détruis les œuvres du diable, Seigneur. Maintenant, que tu plantes tes pensées, tes valeurs, ton amour dans chaque cœur. Seigneur, je te remercie que ton esprit va dans chaque foyer, dans chaque chambre, dans chaque pièce là où nous sommes et que tu touches, tu nous révèles ton amour, que tu es à la croix pour chacun de nous. Et ça, que ça devienne une révélation personnelle pour chacun maintenant. Et je te remercie qu'on va avoir des belles fruits de cette Insta Live ce soir et avec cette pensée, Seigneur, que tu nous inspires et qu'on va prendre des décisions pour toi et que tu nous équipes et qu'on va avoir des magnifiques témoignages parce qu'on veut donner ce qui vient pas de toi, on veut te le donner, on veut le poser devant la croix. Et Seigneur, je prie que tu vas nous remplir avec ton esprit et que ton esprit nous guide, nous bouleverse et va amener des miracles jour après jour dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. 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 Lucky, merci. Merci Ben, encore. merci à toi.